Alors, nous sommes devant l'édifice de Radio-Canada où c'est clairement indiqué à l'entrée que le port du masque est obligatoire. On a tenté d'obtenir une entrevue sans succès pour Radio-Canada. Donc, deux questions. C'est un, pourquoi il n'y a pas de débat public accepté sur la gestion du COVID-19? Et la deuxième question qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi, malgré l'obligation du port du masque à Radio-Canada, pourquoi les journalistes, les présentateurs télé ne le portent pas? Alors ici, on a des manifestants qui sont là pour réclamer un débat public. Ils sont devant Radio-Canada, puis ils essayent de montrer aux gens qui passent l'importance qu'on puisse avoir accès à la vérité, puis à la discussion, au débat, et voilà. La vérité! Posez des questions! Donc salut, c'est Jérôme de TV Monde. Je suis avec José. José, pourquoi tu as cette pancarte-là en ce moment? Parce que c'est une pancarte qui m'inspire. Moi, je suis venue ici pour aider. Moi, je suis venue aider la gang à Farid parce qu'on voudrait vraiment avoir un débat public pour pouvoir s'exprimer de façon pacifique, comme Farid l'a dit, c'est important. Puis c'est ça que nous, on prône. C'est pour ça qu'on est ici devant Radio-Canada pour... on ne veut pas exiger, parce qu'exiger, c'est pas pacifique. On demande poliment et on voudrait vraiment pouvoir s'exprimer pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, être éclairé, puis connaître plus nos droits, de qu'est-ce qu'on peut apporter ou amener pour pouvoir plus s'entraider puis réussir à finir tout ce qui se passe. C'est quoi été la réponse de Radio-Canada jusqu'à maintenant? L'air, c'est plus des criquets. Je pense qu'on fait plus de bruit qu'eux autres. À date, c'est ça, c'est du criquet. Moi, c'est la deuxième fois que je viens ici puis je vois que, à part nous autres qui avancent, parce qu'on est toujours une belle gang, je vois que de leur côté, C'est une belle pancarte là, qui nous parle justement là, de pourquoi fermer les petits commerces puis laisser le Costco puis le Walmart ouvert. C'est d'une grande logique. On essaye de l'expliquer aux gens, même on dirait que les gens ils veulent pas comprendre ce point-là, mais moi je trouve que c'est fondamental. Parce que quand on regarde les images de Costco, les gens sont empilés les uns sur les autres au Costco. Ça c'est pas grave, mais aller dans un petit commerce, c'est très très grave. Ça fait aucun sens. Alors, bonjour, c'est Jérôme de TV Mode. Alors je suis avec Farid. Farid, est-ce que tu peux nous présenter un peu t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, moi, premièrement, je suis paysagiste indépendant. J'ai fait du contrat dû à cette situation, cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Ce qui m'a amené à développer l'idée d'un débat public que nous exigeons à Radio-Canada. On a commencé par déposer une mise en demeure. Ils sont revenus avec une réponse qui laisse croire qu'ils font un travail super bien. Ils n'ont rien à se reprocher, donc ce qui veut dire qu'ils continuent sur leur partialité. Du début de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui, c'est un seul narratif. Quand on entend un seul narratif, une dictée, nous sommes déjà, ça veut dire, en dictature. Puis, le débat public, c'est un des fondements de la démocratie. Le peuple, il a le droit de savoir, une opinion, échanger. C'est pour ça qu'en déposant une mise en demeure, là, on va exiger et on va l'avoir, on l'a notre débat public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, ils ne parlent jamais des dommages collatéraux. Ils ne parlent jamais des dommages collatéraux, la situation, le lien entre la crise sanitaire et la chute de l'économie. Il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans, c'est toute l'avenir du Québec. Même j'irai jusqu'à l'échelle mondiale. Et le vecteur de ce débalancement, de ces dommages collatéraux, c'est les médias mainstream. Ça peut être TVA, c'est Radio-Canada. Nous, on veut mettre fin à ça en exigeant un débat public. Ce qu'eux, ils nous refusent avec leur réponse, comme quoi qu'ils font du très bon travail. Là encore, ils ne respectent pas leur code journalistique, leur déontologie. Là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis plus d'un mois, là, que nous revendiquons un débat public et nous sommes disciplinés, réguliers, diplomates, aucun message agressif ni rien. Nous sommes en une visibilité. Les gens, le débat public, on l'a. Pas tout de suite, mais c'est un long cheminement. C'est une revendication. Pour aujourd'hui, il y a un autre message. On passe le message, les gens ils commencent à comprendre l'importance d'un débat public.
quand c'est ça, un jour ou l'autre, il va arriver ce débat public, et on l'a déjà, un juge, il va l'ordonner aux médias, à Radio-Canada, le peuple exige un débat public pour mettre à jour, je peux dire, cette corruption, ce côté malsain, éclairer tous les dommages, les taux de suicide qui est élevé, on n'en parle jamais, l'économie qui est impliquée là-dedans, on n'en parle jamais, l'efficacité du masque, ça c'est très important, on va mettre ça sur le débat. Donc il y a plein d'incohérences. C'est qu'avec un débat public, on va éclairer. Surtout, ben, c'est ça. Je vous remercie et on va continuer notre lutte pour avoir, et on l'a. Ici Valérie Plante, maire de Montréal. Je vais le beau Patrick Masbourian. Patrick, porte des masques, même si c'est à Radio-Canada, s'il te plaît, aplanis la courbe, porte